Partager ces sujets sur 2 semaines. Je ne vais pas les finir aujourd'hui. Nous allons partager sur 2 semaines ces sujets. La méchanceté. C'est horrible, hein? Ce qui se passe aujourd'hui sur cette terre, on peut se poser la question. On croirait qu'on est déjà dans la grande tribulation, mais on n'est pas encore dans la grande tribulation. Et si aujourd'hui les choses se passent ainsi, mais qu'est-ce que ça sera? Comment ça sera au fait à la grande tribulation? Ça sera comment? Ça sera encore terrible. Donc, au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu, dans son amour, il permet aussi que nous puissions, au fait, comprendre, au fait, que nous puissions comprendre que nous devons nous préparer. Nous devons vraiment nous préparer parce que ce qui va arriver après, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible que Dieu nous aide à vivre vraiment sa vie. Hein? Que Dieu nous aide dans son amour. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, éternel Dieu d'amour, Papa, merci, merci Père très saint, merci pour ta bonté, pour ta fidélité, merci Seigneur, merci mon Dieu. Éternel, c'est lui qui nous a gardés, protégés, c'est toi. Depuis le matin, Seigneur Dieu de gloire, nous avons vagué à nos occupations, tu étais là, ta main puissante était là, pour nous libérer, pour nous affranchir, ta main puissante était là. Tu t'es révélé dans nos cœurs, éternel. Tu as permis que nos cœurs restent attachés à toi. Tu as permis, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions chercher ta face. Tu as permis, éternel Dieu d'amour, que nous puissions vivre dans ta paix, dans ta joie. Tu l'as permis, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta main puissante dans nos vies et dans nos familles. Nous voici, Seigneur Dieu de gloire, ce soir dans ta présence. Nous voici, éternel Dieu d'amour. Nous venons à toi. Et nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de pardonner nos fautes et nos manquements, parce que tu nous as vus, tu nous connais, tu as vu nos pensées, tu as vu nos paroles, tu as entendu nos paroles, tu as vu nos actes, Seigneur. Pardonne tout un chacun de nous. Et laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, nous purifier de tout péché, de toute iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous remplisse. Éternel, nous voulons ces moments pour toi. Ces moments, nous la voulons pour toi et pour toi seul, éternel. Ces moments, nous les voulons pour toi et toi seul, éternel, Dieu d'amour. Merci, Père, parce que tu es celui qui est présent dans nos vies et tu es celui qui agit, Seigneur, dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle. Donne que ces moments t'honorent et que nos cœurs soient disponibles pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Merci et merci encore pour votre fidélité, en tout cas, votre fidélité par rapport à la parole de Dieu. Ça se voit vraiment que vous aimez la parole de Dieu, hein? Que vous aimez la parole de Dieu, vous aimez écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cela. Que notre Dieu soit honoré. Il est Dieu et il est redoutable. Alléluia, alléluia. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Merci le Dieu qui sauve. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais juste vérifier une chose là. Le problème parce que je ne vois pas là. Là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Bon, hola, hola, manto tumba, hola, servant de l'Éternel, que Dieu te bénisse. C'est une joie pour moi de te voir, en tout cas que le Seigneur te comble de ses hauts faits, de ses bienfaits. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi tout un chacun de nous, bien-aimés. Que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun de nous. Il est Dieu. Il est Seigneur. C'est vrai que tous, tels que nous sommes là, tous, hein, toutes, même les bien-aimés qui vont nous suivre en différé, il nous arrive des fois de voir ce qui se passe sur cette terre où nous sommes aujourd'hui, là, de voir ce qui se passe et de se poser la question et de se demander, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? La situation ne s'améliore pas, n'est-ce pas? La situation ne s'améliore pas, les choses vont mal. Les choses vont mal.
Alors, aujourd'hui, les thèmes, et si j'ai eu le temps d'écrire même les thèmes. Oui. J'ai écrit. Désolée, j'ai écrit, oui. J'ai écrit les thèmes. Alors, nous allons aller pour mener. Alors, les thèmes, j'ai mis les salaires de la méchanceté. Les salaires de la méchanceté. Il n'y a rien pour rien sur cette terre. Tout ce que nous avons, chacun récolte ce qu'il sème. Tu as sémé la joie, tu récolteras la joie. Tu as sémé l'amour, tu récolteras l'amour. Tu as sémé la méchanceté, tu récolteras, oh là là, tu récolteras la méchanceté. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Moi, personnellement, j'ai réfléchi à ces choses-là. Et pendant que je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler de quoi? Je vais parler de quoi? Et ce thème est passé dans ma tête, les salaires de la méchanceté. Toi et moi, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la méchanceté. Toi et moi, le Seigneur ne veut pas que nous puissions subir les sorts des méchants. Parce que les méchants vont disparaître comme de la paille. La Bible nous dit, nous allons lire les passages bibliques. Toi et moi, le Seigneur ne veut pas que nous puissions vivre dans la méchanceté. Bien aimé, physique, spirituelle et morale, verbale. Il y a des gens qui sont méchants qui coupent les machettes. Il y a des gens aussi qui sont méchants qui coupent la machette aussi avec la langue, avec la parole. Quelqu'un qui t'adresse la parole et tu sens vraiment que cette personne-là t'a coupé. Et c'est comme si il a mis un couteau dans ton dos. Il a mis un couteau dans ton cœur par sa parole. Il y a les koulouna qui coupent avec les machettes. Il y a des koulouna aussi qui coupent avec la parole. Il y a des koulouna qui coupent avec les gestes, qui brisent les cœurs, qui brisent les vies à cause de la méchanceté. Vous savez, on peut tomber dans la méchanceté. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est dans la méchanceté. Les autres peuvent te dire, mais c'est pas possible. Comment tu agis maintenant? Comment tu agis maintenant? Mais en fait, tu es déjà tombé dans la méchanceté. C'est pourquoi nous devons toujours prier, nous devons dire au Seigneur, chaque jour, comme les psalmistes l'a dit, sonde-moi Seigneur et vois si je suis sur une bonne voie. Si au cas où je ne suis pas sur une bonne voie, Seigneur, redresse-moi, que je rentre, que je retourne, que je sois dans la bonne voie. Amen, amen. Alors, bien aimé, les salaires de la méchanceté. La méchanceté, ça c'est dans le dictionnaire, c'est le caractère de quelqu'un qui est méchant, des méchants. Tu as de la méchanceté, donc tu es méchant. La méchanceté, c'est quelqu'un qui a la volonté de nuire, quelqu'un qui a la volonté de faire du mal. Cette personne-là est dans la méchanceté. Parce qu'il il veut faire du mal et il fait du mal. Il est dans la méchanceté. Et un méchant, c'est qui? Un méchant, c'est celui qui fait du mal. Parce qu'il aime faire du mal et il fait du mal. C'est quelqu'un, c'est celui qui agit dans l'agressivité. Un méchant, c'est quelqu'un de mal intentionné. Un méchant, c'est quelqu'un qui cause des ennuis. Mais les méchants, tu dois les savoir. Toi, dans ta méchanceté, Dieu aussi te voit dans ta méchanceté. Et Dieu a déjà prévu ce qu'il faut pour toi si tu ne te répands pas, si tu ne te convertis pas, si tu ne changes pas. Nous allons lire un premier passage. Nous allons lire le psaume 91. Un beau psaume que nous aimons lire. Nous voyons la protection que Dieu, comment Dieu nous garde. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu l'as dit, c'est ta parole, je repose sous ton ombre. C'est-à-dire, je suis gardé, je suis protégé, parce que je m'appuie sur le Seigneur. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui me délivre. C'est lui qui me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Je vois la protection dont je bénéficie auprès de mon Dieu, auprès de Jésus-Christ. Et la Bible me dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Écoutez le verset 8. C'est le verset 8. La Bible dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, quelque part, ce que moi j'ai compris de ces passages, c'est un psaume un psaume que nous avons beaucoup écouté, hein. Beaucoup écouté les prédications sur ces psaumes, beaucoup. Et nous prions même par rapport à ces psaumes. Seigneur, tu l'as dit, voilà, je suis couvert. Quand il y avait coronavirus, ces psaumes étaient beaucoup prêchés. C'est très bien, c'est la parole de Dieu. Vous voyez maintenant, le Seigneur nous donne toute cette protection-là. Il nous montre ce dont nous avons, comment il nous protège, bien-aimés. Comment en lui nous sommes en sécurité. Entre-temps, le Seigneur évoque aussi les méchants. Pourquoi? Pendant que nous sommes en sécurité, toi et moi, les méchants ne nous laissera pas tranquilles. Les méchants viendront toujours pour nous oppresser, pour nous opprimer. Les méchants chercheront toujours à nous faire du mal. Les méchants chercheront toujours à créer des situations dans ta famille, dans ma famille, pour que toi et moi nous puissions perdre la paix, pour que toi et moi nous soyons dans les tourments, pour que toi et moi nous soyons dans les inquiétudes. Les méchants seront là. Bien que nous sommes gardés, protégés, bien que la Bible nous dit, même si la peste marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, 1000 tombera à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Le Seigneur évoque aussi les sorts du méchant. Donc, quelque part, le méchant est là pour nous empêcher de vivre cette parole. De voir que voilà, 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Parce que celui qui me garde, c'est le puissant de Jacob. Et il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, toi, ne sois pas dans la méchanceté parce que le méchant a sa rétribution. Et Dieu nous dit que nous allons voir de nos yeux la rétribution des méchants. Vous voyez, pardon, j'allais dire, ne tombons pas dans la méchanceté. Vous savez, des fois, dans le monde où nous sommes, nous disons, beaucoup, hein, je pense que vous avez déjà entendu ça, je vais le dire dans ma langue et puis je vais traduire. Nga nazalaki pe malamu, nazalaki mote ya malamu, mais à cause ya mabe batu basalinga, alors ngai pe na komi ko sala mabe. Donc j'étais bien, j'avais un bon cœur moi, mais à cause de toute la méchanceté des gens envers moi, moi aussi, ben écoutez, je deviens aussi méchant. Je rends le mal par le mal, parce que les gens me font du mal, allez, moi aussi je vais rendre du mal. Donc, quelque part, on tombe dans la méchanceté. Or, le Seigneur nous dit, quand nous sommes à lui, nous sommes gardés par lui, nous allons voir la rétribution des méchants. Et parce que nous allons voir la rétribution des méchants, donc, nous ne tombons pas dans la méchanceté. Ne tombons pas dans la méchanceté à cause du mal qu'on nous fait. Ne rendons pas le mal par le mal. Parce que ceux qui nous font du mal, ils ont leur salaire. Leur sort est clair. La Bible nous dit, nous allons voir comment Dieu lui-même va s'occuper de ces gens-là. Le Seigneur lui dit nous dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Pardon. C'est sa parole. Il est dit. Donc, c'est-à-dire, il sait ce qu'il fait. Vous croyez vraiment, vous et moi, nous croyons vraiment que Dieu l'a dit juste pour le plaisir? Je ne pense pas que Dieu le dise pour le plaisir. Si Dieu a permis que cette parole soit écrite dans la Bible, parce que c'est une vérité, parce que c'est la réalité, parce que, bien aimé, ce que la Bible dit, c'est ce qui va s'accomplir. La méchanceté paye. Les bonnes œuvres payent. Les bons cœurs payent. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'abondance, c'est Dieu qui étend sa main dans nos vies. Mais la méchanceté aussi paye. Toi qui es dans la méchanceté, toi qui es là à calomnier les autres, toi qui es là à aller chez les féticheurs pour détruire les autres, toi qui amènes les photos des autres chez les ngunza, chez les marabouts, chez les nganga, les féticheurs, tu amènes les photos des autres pour qu'on leur fasse du mal. Tu es dans la méchanceté. Tu penses vraiment que tu resteras impuni, même si ces gens-là ne prient pas, mais leur créateur est vivant. Leur créateur va les défendre. Même les gens qui ne prient pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 62, j'ai exaucé même ceux qui ne m'ont rien demandé. Ces gens-là n'ont rien demandé à Dieu. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas le Seigneur. Mais toi, tu agis dans la méchanceté. Sache que leur créateur le verra.
Le créateur de ces gens-là voit et il va te payer. Il y a une histoire qui est passée ici il n'y a pas longtemps. Murphy Prudence, peut-être vous aviez appris ça, surtout sur YouTube. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'émissions. Moi-même aussi, j'en ai fait. C'est parce qu'il y a une qui envie l'autre, Prudence qui envie Murphy, qui va prendre la photo de Murphy et la photo de son mari. Il amène ça chez un ganga, un féticheur. Ce féticheur-là qui dit même qu'il est Ngunza. Ngunza Nganga, c'est pareil. Le féticheur-là lui-même, il a parlé aussi. Il amène là-bas pour que cet homme ne puisse plus aimer la femme Murphy et que cet homme-là puisse l'aimer, elle, Prudence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les féticheurs a détruit les corps de cette fille-là par la photo. Il a détruit, donc cette fille-là commençait il y avait des lots qui sortaient de son corps, vous comprenez, et elle puait. Elle peut se laver comme elle veut, mais elle puait. Les gens qui étaient avec elle, ils sentaient qu'elle puait. Quelle méchanceté. Mais toi qui fais des choses comme ça, tu sais pas que cette personne-là a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu? À cause juste le fait qu'elle soit créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu interviendra. Là, on ne parle même pas encore de nous qui sommes enfants de Dieu, de nous dont le Saint-Esprit habite nos cœurs. Et si vous allez toucher aux serviteurs, aux servants de Dieu, Dieu le dit, ne touche pas mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Parce que nous sommes les prunelles de l'œil de Dieu. Les gens qui s'élèvent pour nous faire du mal, ces gens-là tôt ou tard, même si aujourd'hui nous ne voyons rien, mais sachant qu'ils sont là, Dieu les regarde et Dieu leur tend encore la main pour qu'ils se répandent et qu'ils arrêtent les mal qu'ils font. Si ces gens-là continuent dans le mal, mais ils vont voir le Seigneur, ils vont les rencontrer. Et de nos yeux, nous allons voir la rétribution des méchants. Bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de cas des gens qui étaient vraiment dans la méchanceté. Si vous mettez même, vous écrivez même dans Google, les gens dans la méchanceté dans la Bible, vous allez voir beaucoup de listes, les gens qui étaient dans la méchanceté. Je vais d'abord commencer par des choses qui se passent aujourd'hui, dans cette époque où toi et moi nous vivons. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je n'avais pas encore ce sujet même en tête, j'avais autre chose au fait. J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, et puis moi j'ai dit, mais tu sais, des fois quand je regarde comme ça, je me dis, mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je ne pense pas que l'enlèvement ait eu lieu et que moi je sois encore là. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme si on était déjà dans la grande tribulation. Mais ce n'est pas encore la grande tribulation parce que avant d'acheter l'essence par exemple qui est devenue rare, qui est devenue vraiment de l'or, hein, c'est la pénurie d'essence partout. On ne demande pas aux gens les signes 666. Mais à la grande tribulation, il faut avoir les signes pour acheter. Il faut avoir les signes pour même faire étudier les enfants, pour aller voir le médecin à la pharmacie. Aujourd'hui, nous allons à la pharmacie, nous allons voir des médecins. On ne nous demande pas ces signes-là. Donc, on n'est pas encore dans la grande tribulation. Mais quand je vois les choses, comment ça se passe. Et puis, c'est comme ça, la personne va me raconter, me dit, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est horrible. Les phénomènes Kuluna. Sur ma chaîne, j'ai beaucoup parlé de phénomène Kuluna. Il y a un journaliste au Congo qui a même interviewé quelques personnes qui ont été victimes de Kuluna. Ceux qui parlent lingala, ils vont comprendre parce qu'ils ont fait ça en lingala. Et sur la chaîne YouTube. Et puis on a parlé de ça. Comment est-ce que les gens deviennent très méchants? Je vois un jeune homme, les Kuluna sont allés tuer ces jeunes hommes-là dans leur maison. Et puis elle me racontait, me dit oui, ils viennent maintenant, ils entrent, si à la porte ils peuvent pas, ils peuvent même monter dessus, sur le toit, et puis ils font tout, ils détruisent les toits. Personne ne va intervenir, même les voisins ne vont pas intervenir parce que chacun a peur. Et puis elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, ben tu sais ce qui s'est passé là. Il y a un monsieur qui va avec sa femme qui va accoucher, elle a des contractions. Ils vont aller, le monsieur, c'était la nuit, mais il n'a pas de choix, il n'a pas de voiture. Il amène sa femme et puis ils vont pour aller à la maternité où la femme va accoucher. Mais sauf qu'ils arrivent quelque part sur la route, embuscade, les Kuluna. Et ce qu'ils ont fait, l'homme, je ne sais pas comment, elle me raconte, l'homme a pu quand même s'enfuir.
pour aller appeler les secours, en fait. Et il ne s'est pas enfui pour abandonner sa femme, mais c'était pour demander de l'aide. Parce que sa femme devait accoucher. Et elle a expliqué au Kuluna là, mais les gens là ne voulaient pas les comprendre. Le temps que le monsieur est allé pour chercher du secours, et il est revenu aussi avec les secours. Il y a les policiers qui sont venus pour l'aider. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés, au même endroit, là où ils étaient, ils ont trouvé le corps étendu de la femme, déjà coupé, et l'enfant. Donc, ils ont déchiré le ventre de la maman, ils ont sorti l'enfant, je ne sais pas comment, ils ont tué et la maman et l'enfant. Je me dis, je ne sais pas, je me suis dit peut-être que même le diable lui-même s'étonne, non, de la méchanceté aujourd'hui là. Je ne sais pas. Lui, c'est un méchant, oui. Lui, c'est un méchant. Il a été méchant dès le commencement. Il a quitté par son orgueil, il a été précipité. Mais certaines choses qui se passent aujourd'hui, les degrés de la méchanceté, c'est horrible. Et il va encore me parler d'une autre famille où ces gens-là, les Kuluna, sont entrés dans leur maison. Ils ont dit au monsieur, donnez de l'argent, sinon on va tuer la femme et tout ça, tout ça. Le monsieur qui a d'abord dit, je n'ai rien, mais quand les Kuluna ont menacé, dit, écoutez, on va tuer les enfants et tout, on va tuer ton épouse et tout. Le monsieur est allé sortir de l'argent. Il a sorti tout l'argent qu'il avait, c'est tout, oui, c'est tout. Ils ont pris l'argent. Malgré qu'ils ont pris l'argent, ils ont tué la femme, ils l'ont coupé en morceaux, ils ont tué les enfants, ils les ont coupés et ils ont coupé même les bras du monsieur. Le monsieur est resté aujourd'hui manchon. Il est resté avec un bras et quand les gens, les voisins et tout, ils entendaient, ils ne pouvaient pas parce que les Kuluna, ils avaient des machettes. Et après, quand ils sont partis, c'est alors que les gens sont venus, ils les ont amenés à l'hôpital, mais c'était trop tard parce que la femme était déjà coupée. J'ai dit, mon Dieu, quelle méchanceté. Et cette histoire qui s'est passée, c'est cette semaine, hein. On en parle, hein, pour ceux qui ne sont pas en France, peut-être que vous ne l'avez pas écouté. Une jeune fille de 12 ans qui quitte son école, il est au collège, elle est allée étudier comme d'habitude, elle revient, elle entre dans son immeuble, sauf qu'en entrant dans son immeuble, on ne sait pas en tout cas, et puis les enquêteurs vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a une SDF de 24 ans qui a attrapé cette fille de 12 ans, qui l'a amenée dans l'appartement de sa sœur qui habite cet immeuble-là. La fille habite l'immeuble, le papa de la fille, c'est lui le gardien de l'immeuble. Donc, la fille de 24 ans, la SDF, va prendre cette fille, va l'amener chez sa grande sœur. Et là, d'après les enquêteurs, ce qu'ils disaient hier aux infos, je suivais, et elle va demander à cette fille de se laver, et puis elle a abusé vraiment de cette fille-là, sexuellement, elle a abusé de cette fille, elle a tué, elle a coupé, elle a mis dans les sacs, et puis elle voulait, je ne sais pas, l'amener où. C'est comme ceux qui sont en France, c'est une histoire que vous connaissez. Tous ces jours-ci, on en parle, la petite Lola. On en parle. Mais dans le meuble, pendant qu'on tuait l'enfant, les parents, ils étaient dans leur maison, peut-être en train de regarder une série télé. Peut-être en train de suivre aussi des informations. Peut-être en train de se reposer. Et puis les soirs, comme l'enfant ne venait pas, ils ont signalé à la police, ils ont cherché l'enfant. Au final, il y a des gens qui ont vu la dame. L'enfant, la vidéosurveillance montre comment l'enfant entrait dans l'immeuble. C'était d'habitude, je pense, à 12 ans, les parents ne vont pas plus l'accompagner. Elle rentrait comme d'habitude après le cours, elle monte chez elle. Et quand il y a un niveau, je ne sais pas. Mais sauf que ces jours-là, c'était mal tombé. J'ai dit, cette méchanceté, je vois la dame là, même si elle est SDF, et puis on va parler de, ils vont dire non, elle a des problèmes psychiques et tout ça. Je pense que cette personne-là, même des problèmes psychiques, aux États-Unis, ça va encore, des personnes comme ça, mais écoutez, elle aussi, elle va, on la tue. Je suis désolée de le dire, mais comment est-ce que cette personne-là peut encore se regarder dans les miroirs? Si on dit qu'elle a des problèmes psychiques, après on ne sait pas, on verra ce qu'ils vont nous dire, hein. Nous attendons. On ne connaît pas cet enfant-là, c'est une petite Française d'ailleurs, je pense. On ne la connaît pas. Mais c'est une histoire très triste, où nous voyons jusqu'où peut aller l'homme. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
La personne qui fait ça, qui tue une petite de 12 ans, c'est une jeune fille de 24 ans. Une petite de 12 ans. Tu vas arrêter la vie de quelqu'un pour quelle cause? Bon, les enquêteurs nous le diront. Nous suivons les informations là. Après, je vais mettre aussi les informations. Je suis vraiment cette histoire-là tellement ça m'a bouleversée. Que Dieu garde nos familles, que Dieu garde nos enfants, que Jésus-Christ les protège. Mais je retourne dans la méchanceté. Donc cette femme-là, pour arriver à ce point, c'est-à-dire que dans son cœur était déjà rempli de la méchanceté, n'est-ce pas? Si son cœur n'était pas rempli de la méchanceté, elle ne serait pas arrivée à ce point-là. Mais elle est arrivée parce que son cœur était rempli de la méchanceté. Vous voyez ce que Dieu dit à Caïn? Il dit quoi à Caïn? Dans le cœur de Caïn, il y avait la méchanceté. Caïn était contre son frère Abel. Caïn était jaloux de son frère Abel. Caïn enviait son frère Abel. Mais Dieu voit tout ça. Mais Dieu qui ne veut pas que Caïn tombe dans le mal. Dieu lui dit, attention Caïn, le péché est là devant toi, devant ta porte. Le péché se couche sur ta porte. Toi, domine sur eux. Domine sur le péché, Caïn. Domine sur le péché. Ne laisse pas le péché te dominer. Mais toi, domine sur le péché. Mais quand Caïn n'a pas dominé sur le péché, c'est la méchanceté qui a rempli son cœur. Le fait de voir son propre frère, même père, même mère. Donc comme ça, tu les prends, tu les tues. La méchanceté a rempli son cœur. Donc cette dame-là, la jeune-là de 24 ans qui a tué la petite collégienne, la méchanceté avait rempli son cœur. C'est pourquoi il faut faire attention dans nos sentiments. Il faut faire attention dans nos pensées. Quelqu'un peut être vraiment bien, quelqu'un de bien, mais cette personne-là tombée dans la méchanceté. Quand on voit par exemple une assistante maternelle, hein, vous avez vu des vidéos, une assistante maternelle, on lui fait garder des enfants. Mais elle prend cette petite fille qui lui a rien fait. Cette petite fille, cette pauvre petite fille qui n'a rien fait. Cette assistante maternelle prend l'enfant, il lui fait avaler même l'eau sale. Elle fait avaler à cet enfant l'eau sale. Elle tape cet enfant, elle bouscule l'enfant, elle la pousse là-bas, elle la soulève, elle la jette par terre. Qu'est-ce que cette petite de 2 ans, de 3 ans, 4 ans, 5 ans t'a fait? La méchanceté. Mais une maman qui fait ça, c'est une maman qui a aussi des enfants, la méchanceté. Il y a une dame que je connaissais ici à Clermont-Ferrand, elle laissait son enfant, sa fille, chez une assistante maternelle, elle travaillait. Ces jours-là, elle vient chaque fois quand elle vient, tout se passe bien pour elle, en fait, tout se passe bien, elle voit l'enfant, tout se passe bien, l'enfant est bébé, elle ne parle pas. Mais ces jours-là, elle était au travail, vous voyez l'instinct maternel. Elle s'est dit non, je ne me sens pas bien. Elle demande la permission, elle dit je ne me sens pas bien, je vais retourner chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit je ne sais pas, je me sens vraiment bizarre, je me sens bizarre, je ne me sens pas bien. Et cette dame-là, elle a dit, écoutez, je ne saurais pas travailler, je me sens vraiment pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas ce qui se passe. Alors sa patronne lui a autorisé, elle est sortie. Elle est sortie, elle vient parce que l'assistante maternelle sait que la maman vient vers 17h, 17h30. Mais ce jour-là, c'était vers 15h. Elle ne pouvait pas imaginer que cette dame-là pouvait être là. Et elle arrive. Dès qu'elle arrive en bas de l'immeuble, elle entend sa fille pleurer. Elle entend sa fille pleurer. Elle entend. Et puis elle sonne. Personne ne répond. Elle sonne, personne ne répond. Elle sonne et puis quelqu'un... Non, quand elle a sonné la première fois, la deuxième fois, personne ne répond. Il y a quelqu'un qui est entré, ben, gloire à Dieu, elle est rentrée aussi. Elle arrive devant la porte de l'assistante maternelle. Elle écoute, elle entend sa fille en train de crier, de pleurer, de pleurer. Et puis elle sonne à la porte, elle sonne à la porte. La dame, elle vient, d'abord elle ne voulait pas ouvrir et puis au final elle appelle par son téléphone et puis la dame, elle ouvre. Elle dit à la dame, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je sais pas. Elle a commencé à pleurer et tout ça, je sais pas. Elle regarde comme ça, l'enfant avait de bleu et tout. Elle a pris l'enfant, elle a amené l'enfant à l'hôpital. En fait, l'enfant a subi des traumatismes. En fait, la dame là l'avait vraiment tapé. Je ne sais pas si elle cherchait maintenant comment enlever tout ça, mais c'était pas possible. Et puis c'était la police, c'était des choses comme ça. Et depuis là, cette dame, elle avait même arrêté le travail pour s'occuper de sa fille. Et puis bon là, sa fille a grandi un peu, je pense qu'elle a repris le travail.
La méchanceté. Il y a tellement de cas, même tout autour de vous, il y a des choses que vous aviez vues. Quand je vis un monsieur, un costaud, assis comme ça, il prend l'enfant. Lui, le monsieur là, je pense, il était aussi assistant maternel, je ne sais pas. Un bébé, il soulève l'enfant, boum. L'enfant se réveille, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Et puis, il souriait, il soulève l'enfant, boum. C'est comme s'il était en train de jouer avec une poupée. L'enfant pleurait, il prend l'enfant, il tue l'enfant et tout ça. L'enfant pleure et puis, il continue à faire ça. Excusez-moi, je vais lui dire que je suis en ligne, voilà, et c'est fait, excusez-moi. Vous voyez, même tout autour de vous, il y a des cas, vous avez entendu, vous avez vu des cas en tout cas où, comment dire, où la méchanceté était là, où on voit que quelqu'un est dans la méchanceté, il a fait vraiment du mal. La méchanceté. Les gens qui sont sorciers, hein, qui vont tuer les autres, c'est de la méchanceté. Oui, c'est de la méchanceté parce qu'ils vont tuer. Mais toi aussi, qui parles mal aux autres, c'est de la méchanceté aussi. Parce que tu tues par ta parole. Les colonnes qui vont couper les machettes, c'est de la méchanceté. Mais toi aussi, quand tu vas calomnier, tu vas dire des choses que quelqu'un n'a même pas fait. Vous savez, quelqu'un, vous voyez les gens qui sont méchants. Il peut être là, il te regarde comme ça et dit, écoutez, qu'est-ce que je vais raconter sur elle? Qu'est-ce que je vais faire pour que... Surtout s'il trouve que les gens t'aiment beaucoup tout autour de toi, les gens sont là, il va se dire, je vais créer quelque chose, il faut que je crée quelque chose, qu'est-ce que je vais créer? Il va créer une histoire dont toi-même tu n'as jamais rêvé, qui n'est même pas encore passée dans ta tête. Et il va aller dire que tu as dit pendant que tu n'as pas dit. Oh, c'est des choses qu'on a vécues, non? Ces gens-là, c'est des méchants. Et les sorts de méchants, nous allons les regarder. Nous allons voir les sorts de méchants. Et de vos yeux, la Bible dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu ne les laissera pas impunis. Et vous, dans la méchanceté, même vous les Oudjana, vous aujourd'hui, tu laisses ton mari aller en Afrique et tout seul. Des fois les pauvres aussi, ça ne dépendra pas de lui. Parce que tout simplement, les jeunes filles mettent des fétiches même sur la langue. Tout simplement pour les hommes qui viennent de l'Europe. Les gens vont faire des fétiches pour avoir les hommes. Tu vas faire les fétiches pour avoir cet homme-là. Et après, et la suite. Ce qui c'est pour la cas dans ma langue, on l'a dit. Les fétiches, ça pourrit, si je dois faire vraiment la traduction. Les fétiches aussi finissent son efficacité. Il devient inefficace. Les féticheurs meurent. Et le fétiche devient inefficace. Celui qui devait te renouveler le fétiche est décédé. Qui va encore te le renouveler? Ce qu'il a fait pour toi là, c'était pour un temps. Tu dois encore sacrifier, donner de l'argent pour qu'il puisse se renouveler. Mais il est décédé. Qui va les renouveler? Donc, tes fétiches aussi vont finir leur efficacité. Donc, cet homme-là que tu as enchaîné quelque part, il sera libéré. Il va réfléchir. Et de l'autre côté, si sa femme, c'est une femme de prière, le Saint-Esprit interviendra pour que cet homme puisse quitter les effets des fétiches. Et toi, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Quand tu retiens cet homme-là par des fétiches pour que cet homme-là puisse quitter son épouse pour toi, tu vas gagner quoi? La méchanceté. La méchanceté, ça paye. Nous allons lire dans les psaumes 37. Psaume 37. Ah, je suis dans le proverbe, pardon. Psaume 37. Alors, du premier verset au deuxième verset déjà, la Bible nous dit, de David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Les méchants que tu vois là aujourd'hui, c'est eux qui sont comme ça, qui sont comme ça. Ils agissent dans leur méchanceté, ils donnent des ordres, ils font du mal. C'est comme les patrons qui font souffrir leurs domestiques. Les gens qui travaillent chez eux, ils les font souffrir. C'est comme porte-à-porte. Ça fait, à un moment, tout le monde en a parlé, réseaux sociaux, partout, porte-à-porte. Faire de la bouche de quelqu'un, de l'estomac d'une personne que Dieu a créée, à son image et à sa ressemblance, ton WC.
Tu fais de ça tout simplement par fierté. On voyait ces hommes-là qui attachaient 2 et 3 femmes qui devaient aller comme des chiens. Ils vont comme des chiens. Et s'il leur dit de faire comme les chiens qui fait pipi, lui, elle aussi, elle fait comme ça. Ils vont lécher des choses. Il y a même une fille qui avait témoigné au final, elle est décédée aussi, j'ai appris. Elle était passée dans beaucoup d'émissions. Elle a tellement avalé des choses sales. Et puis elle était décédée aussi. Mais toi qui as fait ça, tu vas rester après, tu penses vraiment que ce monde, c'est toi qui as créé? C'est toi qui as créé? Quand tu fais souffrir les gens, parce que la personne est venue travailler avec toi, vous allez chercher les jeunes filles en Afrique pour aller travailler, je ne sais pas, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, là-bas, quand les jeunes filles arrivent, c'est la souffrance, c'est la souffrance, c'est la souffrance, c'est la souffrance. Vous les maltraitez sexuellement, moralement et tout, physiquement. Ils sont maltraités, ces jeunes filles-là qui sont allées juste chercher la vie. Vous croyez vraiment que vous êtes des dieux? Vous allez rester éternellement sur cette terre? Sachez que les créateurs vous voient. C'est un message que je viens vous lancer. Peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo. Arrêtez la méchanceté. Parce que la méchanceté, le sort de la méchanceté, c'est terrible. Jésus-Christ est le vengeur de ceux qui sont à lui. Il est aussi le vengeur de ses créatures. Il est le vengeur aussi de ses créatures. Même ces gens-là qui ne les connaissent pas. Mais Jésus-Christ a l'œil sur ces personnes. Il est mort aussi pour ces personnes que vous maltraitez. C'est parce que vous avez beaucoup d'argent. Même dans les quartiers. La petite maman là à côté, la voisine, la pauvre, dont les enfants viennent peut-être vous aider à nettoyer les voitures pour leur donner des miettes. Et puis vous les maltraitez. Toi, tu es professeur, tu es maître à l'école primaire. Tu abuses des enfants. Tu les abuses de ces enfants-là sexuellement. Méchant. Méchant. Méchanceté. Tu abuses de ces enfants-là pour leur dire que tu vas leur donner des points, même là où ils n'ont pas reçu. Mais tu es en train de former qui pour demain? Tu es en train de former qui pour aujourd'hui? Quel que soit ton niveau, que tu sois à l'école primaire et tout ça, même à l'université, ne vendez pas les points par rapport à un échange du sexe. C'est de la méchanceté. Ne vendez pas de points par rapport à un échange de l'argent. C'est de la méchanceté. Parce que vous n'aimez pas ces enfants-là. Vous ne les aidez pas à aller de l'avant. Vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas, ces enfants. C'est de la méchanceté. Et toi qui es là tout simplement à parler du mal de ton patron, de ta patronne, c'est de la méchanceté. Si tu as fait quelque chose du mal, va la voir, va les voir. N'entre pas dans les clics des gens qui parlent toujours du mal derrière les chefs ou la chef. Si elle agit mal, allez la voir, allez les voir. N'entre pas dans ces clics-là. Pendant la pause café, ne parlez que de tel, parce qu'elle est chef, parce qu'il est chef. C'est de la méchanceté. N'entrez pas dans la méchanceté des gens. Ne passez pas le temps, vous allez dire, nous allons à la prière, nous allons faire une nuit de prière. Mais pendant toute la nuit de prière, vous parlez que d'autres personnes. N'allez pas donner des sujets de prière. Non, c'est juste un sujet de prière. Mais vous savez, elle a fait, elle a fait. Ne viens pas informer aux autres ce que l'autre a fait. La méchanceté. Le diable va en profiter pour détruire ton cœur. Il faut garder son cœur. Gardons nos cœurs plus que tout. Parce que du cœur viennent toutes les mauvaises choses. Même la méchanceté vient du cœur. Les gens qui tuent par la machette, la méchanceté vient du cœur. Et toi aussi qui tues par la parole, la méchanceté vient du cœur. Les gens qui tuent la nuit, qui volent la nuit pour tuer, la méchanceté vient de leur cœur. Ils envient, après ils vont faire du mal la nuit. Ils vont faire le mal les jours. Il y a des choses qui se passent, bien-aimés. Vous voyez. Le verset 9, toujours de Psaume 37, le verset 9 nous dit, « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Les méchants seront retranchés. Ils peuvent prospérer, prospérer, prospérer. Vous le voyez prospérer. N'enviez pas leur prospérité. C'est éphémère. Ça va passer. Parce que Dieu va, quand il va souffler juste sur le souffle de ses narines, ces méchants-là, cette personne-là, vous ne le verrez plus. Et généralement, ces gens-là, quand ils meurent, même les biens qu'ils avaient après, personne ne reste profiter de ça. Parce que ça se détruit les uns après les autres. Après, ils n'ont plus rien.
Parce qu'ils ont basé leur richesse sur la méchanceté. Ils ont tué, ils ont sacrifié pour avoir des richesses. La méchanceté. La méchanceté dans les cœurs de l'homme. La méchanceté qui pousse à faire du mal aux autres. La méchanceté. Si tu vois quelqu'un qui aime bien calomnier, cette personne-là est méchant. Parce que celui qui n'est pas dans la méchanceté ne passe pas son temps à calomnier les autres. Au contraire, il sait voir son frère ou sa soeur et parler avec lui ou avec elle. Nous allons lire dans Proverbes. Alors, Proverbes chapitre 24, 19 à 20. La Bible nous dit, « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. » Il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Sa lampe peut être allumée aujourd'hui, mais ça va s'éteindre. Sa propre méchanceté éteindra sa lampe. Même nous, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, si tu marches dans la méchanceté envers les autres, tu n'iras pas loin dans ta vie spirituelle. Parce que toi-même, tu vas éteindre le feu allumé en toi à cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté, tu payeras. À cause de ta méchanceté. Que toi et moi, le Seigneur nous garde. Dans la Bible, il y a des gens qui sont restés dans la méchanceté. Nous allons voir ces gens-là. Caïn, on a parlé un peu, on a survolé. Absalom, quelle méchanceté. Saül, quelle méchanceté. Il y a des gens, il y a un lévite dans la Bible, dont la Bible nous parle. Quelle méchanceté, c'est lui qui a coupé les corps des gens comme ça. Ça n'a pas commencé qu'avec le Kouloun aujourd'hui. Même dans l'ancien temps, il y a quelqu'un qui l'a fait. Quelle méchanceté. Vous voyez Hérode qui a sacrifié Jean-Baptiste, l'a arrêté juste parce qu'il a pour une bonne cause. Quelle méchanceté. Que Dieu nous garde de la méchanceté, que Dieu nous garde en fait que nos cœurs restent dans la pureté devant le Seigneur, que nos cœurs soient vraiment prêts pour la gloire de Dieu, bien-aimés, et pour vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Pour cela, c'est un combat, pour que nos cœurs restent toujours dans la joie, qu'on aime voir les autres prospérer, qu'on aime voir les autres se réjouir. Tout c'est pour la nation wabaninga. Nous, on le dit dans ma langue, moninga bali sepe la, moninga zui. Mais pendant les mariages, on a empoisonné les mariés. Vous avez entendu ça, non? Au Cameroun. Ils ont empoisonné les mariés pendant les mariages. Mais où est quand quelqu'un se marie, réjouissez-vous. Mais pendant les mariages, on va empoisonner. La personne qui est allée pour se marier, cette personne-là n'est pas retournée aux États-Unis. Ou les mariés, pendant les mariages, les mariés meurent. Pendant les mariages, ils meurent le jour de leur mariage. C'est même le titre que j'ai donné à un enseignement que j'ai donné. Ils meurent le jour de leur mariage. Vous voyez? Excusez-moi, nous sommes déjà à la fin aussi, je vais arrêter. Ils meurent le jour de leur mariage par la méchanceté. Que Dieu vous garde, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu. Vraiment, on fera un effort pour être là ensemble et pour finir ce que nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Dans les bénis temps de Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis.